Dieu, Bezat Hashem, Yaakov, la paracha, Vaïslah Yaakov Malachim. Il a envoyé des anges. Rachid, il dit des anges vraiment, mamash. Pourquoi il dit ça? Des anges vraiment, pas parce que des fois dans le prophète ou à la fin de la Torah, c'est écrit, il a envoyé des malachim. C'est quoi des malachim? Des envoyés. Ça veut dire des gens de confiance qui vont ni à droite ni à gauche. Bon, le Siftei Hakamim plutôt, ils expliquent, parce que c'est écrit qu'il a la paracha, le dernier passouk de la paracha, il a vu des anges devant lui. Il a pris de ces anges. Et il a envoyé. Ok. Alors, bien qu'on l'a dit, on va répéter. Combien d'animaux il a envoyé à Esav pour le calmer? Combien? Rabbi Haïm Ben Attar, alav shalom, de la ville de Salé. Il a numéré? Pardon? Il a compté? Mais oui, je suis en train de dire. Il a compté 580. Rabbi Haïm Ben Attar, il a dit 580. Pourquoi? Parce que 580, c'est la guématéria de Sha'ir. Shin, Aïn, Yod, Resh, 580. Ça veut dire à Kippour, on a deux Sa'irim. Un Sa'ir qui va à la Azazel, c'est celui qui va au Satan. Ouais. Esav, c'est le Satan, puisqu'il est né, on l'a dit il y a 2 semaines, avec le serpent sur la fesse, sur la cuisse, Hazak au Baror. Alors regardez bien, il y a 580. Et c'est la même Guimadaria que Tokef. Tokef, To, Tav 400, Chaf 20, P 480. Pourquoi? C'est 580. Hein? Se'ir. Tokef, c'est 580. Se'ir, combien j'ai dit? 480. Ah, voilà, non. C'est D'accord? le matériel que Voilà, la même Guimatéria que Sa'ir. Et il dit, le Rabbi Haïm Ben Attar, c'est la même Guimatéria que Tefilin. Ah, Tefilin, viens, on va faire le compte. Tav, 400. P, 480. Yud, 490. Lamed, 30, ça fait 520. et Noun final. Non, il y a encore Yud. Oui. Ça fait 580 et Noun 530 et Noun 580. 580. Chaque fois, on trouve 580, Tokef 580, c'est ça le truc. Chaque fois, Rabbi Haïm Ben Attar, il le dit ici, Se'ir 580. Maintenant, qu'est-ce qui sort des téphilines de la tête? Vous voyez comme vous ne faites pas attention. Il sort des petits cheveux. Des petits cheveux. C'est les téphilines, très bien, là, il a compris vite. Les téphilines, c'est contre le Satan. Contre le Satan. Et le kabbaliste marocain, il dit, dans Rashi, c'est écrit Malachi Mamash. Qu'est-ce que c'est Mamash? Mimakom Se'ar. Vous avez vu comme c'est joli. C'est très joli d'apprendre que quand tu mets les téphilines le matin, ils sont cachers, tu as de quoi lutter contre Esav dans la journée. Ok. Maintenant, Rachid, il dit qu'il s'est préparé pour 3 choses. Rachid, il dit, alav shalom, Vahili shor mahamor. Après, il a dit, je l'avais ici sous la main. Il est parti. Pasouk, tête. Il dit Rashi, Itkin atzmo lishlosha devarim. Il s'est préparé pour 3 choses. Doron, un cadeau. Parce que les goïms, tu donnes les cadeaux, s'il n'accepte pas, c'est que tu n'as pas donné assez. Mais, comme c'est écrit par la suite, Vaïv tsarbo vaïkah. Si tu le supplies, il prend. Vaïv tsarbo vaïkah. Alors Rachid dit, il s'est préparé à 3 choses. Les doron, cadeau, les tfila, prier, vela milhama. Et après, il amène les doron, va ta'avora minha, il a amené des cadeaux.
לתפילה אלוקי אבי אברהם. למלחמה והיה המחנה הנשאר לפלטה. Le Ramban, pardon? Oui, attends, on va voir. On va voir de quoi on parle. Alors, le Ramban, il a amené aussi, mais le Pirouche, mais pas comme Rashi. Pas comme Rashi. Le Ramban, il a dit d'abord, ici, voilà, il corrige. Vechen amro, verashi katav. Hitkin atzmo lishlosha dvarim. Il a corrigé Rashi. Et lui, il dit, litfila, d'abord la tefila, ledoron ou le milchama. Mais Rashi, il n'a pas écrit ça. Rashi, il a dit ledoron, litfila, ou le milchama. Alas. Pas comme il a dit le Ramban, au nom de Rashi. Alors, les Chachamim nous disent, par la suite, regardez, par la suite, quand dans Miketz, écoutez bien, hein, quand il y a eu ce problème entre les frères de Yosef, ils ne savaient pas que c'était Yosef, d'accord? Entre les frères de Yosef et Yosef, qu'est-ce qu'il leur a dit? Yaakov, prenez un peu de ça, voilà, Vaikrou Anashim, oui, non, ouais, mais après il a dit, après il a parlé d'une chose, après que il a dit Rashi une chose qui va vous réveiller, Alpi Adevarim Haile, ouais, Vechatati, Jid, parce que voilà, le El Shaddai. D'abord, il leur a dit prenez les cadeaux, et après il dit, il prie pour eux. Il leur a donné les cadeaux, faites attention aux mots, et après il prie pour eux. Il dit Rashi, mais ata enchem haserim klum. Maintenant, il vous manque plus rien. Et la tefila, seulement la tefila. Et moi je prie pour eux. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Rashi, il est venu nous apprendre une chose. D'abord, il faut employer les cadeaux après la tefila. Pourquoi? Rashi nous amène une chose que plusieurs rabbinim, ils le disent. Harambam, Rabbeinu Bechaye, tous ils disent la même chose. Est-ce qu'un homme il peut s'asseoir et il dit à moi que Dieu me donne à manger, moi je fais rien? Non. La majorité des Juifs, il faut qu'ils fassent un effort. Il faut faire un effort. Après, dans l'effort que tu fais, Dieu, il fait le reste. D'accord? Ils amènent la preuve dans Hanouka. Hanouka, il n'y a pas eu un miracle de rien. Il y avait une fiole où il y avait de l'huile. Il faut qu'il y ait quelque chose. La femme de Obadiah, le prophète, il lui a dit le prophète, Elisha, vous connaissez l'histoire de Obadiah et de Elisha? C'est quoi? Obadiah, c'était un prophète goy. Il s'est converti. Et Ahav, il a tué tous les rabbins. Lui, il a pris 50 prophètes, et 50 prophètes dans une autre grotte, et il leur donnait à manger. Une fois, il n'avait plus de quoi manger. Il est venu chez le roi Ahav. Il lui a dit, donc, prête-moi de l'argent. Il a dit, moi, je prête avec intérêt. Ahav, c'est un roi juif, Racha. Il lui a dit, quel intérêt tu veux? Il lui a dit, si tu ne payes pas la date voulue, tu me donnes tes 2 enfants. Capital et intérêt. Il lui a dit, d'accord, Obadiah. Rien qu'il donne à manger aux yeshivot. Il avait 2 yeshivot. Quand c'est arrivé le temps, il est arrivé le fils de Ahav, Yehoram. Il a dit, donne-moi tes 2 enfants. C'est écrit dans le contrat. Elle a dit, attends. Elle est partie chez Elisha, le prophète. Il lui a dit, Elisha, tu n'as pas de quoi payer, rien. Il lui a dit, est-ce que tu as un peu d'huile? Il te reste un peu d'huile? Il a dit oui. Il lui a dit, écoute bien. Amène tous les marmites que tu trouves dans le quartier. Elle a amené tous les marmites. D'accord? Elle a rempli.
Elle a dit, il n'y a plus de marmite. Va ya'amod hashamen. Lui, il est resté. D'accord? Donc elle devait, il dit le Taz. Pourquoi elle n'a pas fait le miracle dans un ustensile vide? Parce qu'il faut avoir quelque chose pour que la bracha, comme ils faisaient les rabbins d'avant, ils prenaient une bouteille de bourrin, il la couvrait avec un tissu et il versait. C'est arrivé à Baba Saleh. C'est ça. Il versait. Si ça ne s'arrêtait pas. Vous avez connu Baba Saleh? Non, l'histoire de Baba Saleh. Maintenant, moi, je vais raconter chez mon grand-père, sans Baba Saleh. Mon grand-père, il devait faire la mila à son fils. C'est ma mère qui m'a raconté. Elle ne connaît pas Baba Saleh. Et moi, je ne connaissais pas. Et c'est connu dans notre famille. Mon grand-père était religieux, mais il était un peu pauvre. Alors, il lui a dit, ma grand-mère, et la mahia, il lui a dit, qu'est-ce qu'il nous reste? Il lui a dit une demi-bouteille. Il a couvert la mahia avec une serviette. Et il a dit, Léon Nabi, ne me fais pas honte comme je ne t'ai pas fait honte. Elle m'a dit, ma mère, la bouteille, elle a servi toute la journée aux invités. Celui qui a la émouna, il peut tout avoir. Alors maintenant, Rashi, pourquoi elle a dit Doron? Parce qu'il faut faire un effort d'abord. Après Tefila, d'accord? Tu peux pas. Attends, si ton fils, si tu dis, papa, moi je veux m'asseoir à la maison, et la parnasse, elle vient, il faut apprendre un métier, monsieur. Ça, c'est pour la majorité des juifs. Attention. La majorité des juifs, c'est comme ça. Il y a des juifs qui décident d'être comme la tribu de Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils décident d'être comme la tribu de Lévi. Est-ce que les Lévim, ils ont travaillé? Ah, mais c'est une petite partie. C'est pas la grosse partie. La grosse partie du peuple d'Israël, ils travaillent. Mais une petite partie, s'ils tiennent et ils ont confiance, ils peuvent avoir. D'accord? Alors maintenant, c'est pour ça que Rashi, il a changé. Rashi, il a dit Doron. Après, il a dit Tefila. Et après, il a dit Milchama. Après, il a dit la guerre. D'accord? Tandis que le Ramban, il a dit d'abord Tefila. Pourquoi? Ramban, il a dit, dans la paracha de Mishpatim, un malade, il n'a rien à voir dans la maison de celui qui craint Dieu. Un médecin, il n'a rien à voir chez un malade qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, il doit lui envoyer la refoua. Alors c'est pour ça que lui, il a écrit Litfila, Ledoron, Milhama. Il y a qui ont dit, dans ce Rashi-là, il s'est préparé Doron, et cadeau, et si ça ne marche pas cadeau, Tefila. Et si ça ne marche pas Tefila, Milhama. Et tout le monde pose la question, et si ça ne marche pas Milhama, si ça ne marche pas Tefila, qu'est-ce qu'il va faire dans la Milhama? Tu as compris, Léon? Il s'est préparé à cadeau, Tefila, Milhama. Si un ne marche pas, l'autre il marche. Et si Tefila ne marche pas, comment elle va marcher? Milhama. Il y a deux belles explications. Yaakov, il ne savait pas s'il allait avoir un Nes, le Ma'lam et Ateva, ou un Nes Bateva. Il ne savait pas. Est-ce que c'était un miracle dans la nature ou un miracle au-dessus de la nature? Il ne savait pas comment ça va se passer. Alors, si c'est le Ma'lam et Ateva, si c'est au-dessus de la nature, Tefila. Combien de gens ils ont fait Tefila, ils ont été sauvés. Et s'ils n'ont pas assez de mérite, Milhama, on fera la guerre. Première explication, très jolie. Deuxième explication, Doron, cadeau, Tefila, la prière, et si ça ne marche pas, écoutez bien, je fais Milhama dans la prière. Je me dispute avec Dieu qui me sauve. Et oui, parce qu'il y a des gens, ils disent j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Mais bien sûr, parce que ce que tu demandes, ça vaut 2000 prières, tu as fait 10 et tu t'es découragé. On ne pourra pas te sauver. Pourquoi Dieu ne répond pas aux gens de suite? Parce que ils n'ont pas mis le prix pour ce qu'ils demandent. Il faut mettre le prix. Tu veux que Dieu te sauve malgré tous les problèmes que tu as. Tu fais un effort, tu viens,
tu étudies, tu fais Minha B'Tzibour, Arbit B'Tzibour, des fois tu dors, c'est pas grave. Tu es là. Comme tu te conduis avec Dieu, Dieu il se conduit avec toi. Tu te conduis plus qu'il en faut, tu es fatigué. Mida neged mida. Exactement. Mida keneged mida. Tu fais un effort, tu obliges Dieu à faire un effort. Tu vas comme tu veux. Attends, j'ai sommeil, j'ai froid. Alors Dieu dit, c'est comme ça. Moi aussi, je ferai avec toi comme ça. Ça, première explication. Et on a vu, il y a écrit, Vaïskor Elohim et Rachel. Dieu s'est rappelé de Rachel. C'est quoi? Parce qu'elle a fait des efforts. Elle a demandé les doudaïm. Elle a demandé les mandragores. C'est des plantes qui ont ou une forme de garçon ou une forme de fille. Et celui qui les mange, celle qu'il mange, est tombé enceinte. Elle tombe enceinte. D'accord? Et il y a écrit que celui qui les arrache, il meurt. Alors comment faire pour les arracher? Réhouven, il a pris un âne. Et l'âne, il a attaché dans les mandragores, il a poussé, et c'est de là qu'il est sorti Issachar. Alors on dit Issachar, Hamor Garem. C'est le Hamor qui a causé à ce qu'Issachar y vienne. Maintenant, l'âne, il est mort. Alors, ce que vous ne savez pas, comment on sait que Réhouven, pourquoi il n'a pas voulu passer au-delà du Jourdain? Parce qu'il avait beaucoup de troupeaux, comme celle de la Torah. Réhouven, Vélibné, Gad, il avait des troupeaux. Gad, c'était le copain de Réhouven. Et Réhouven, il avait gardé un peu des mandragores. Il les a donnés à manger à ses animaux. Ils se sont multipliés. Aïe, 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 aïe. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. On lit nous, mais on ne sait pas l'origine de tout. D'accord? Donc elle aussi, elle a fait l'effort. Rachel, elle aussi, elle a fait l'effort. Comme ça, il dit le siporno, tsarich ishtadlut. Il faut faire un effort d'abord. Maintenant, c'est écrit Vata'avor aminha lefanav. D'accord? Même Rashi, il dit, il lui a fait un cadeau. Il a dit, le pauvre, Yaakov, qui b'makli avarti et Yarden. J'ai passé le fleuve avec ma canne. Vous savez à quoi elle a servi la canne? C'est cette canne qui est rentrée dans les 48 poteaux du Mishkan. C'est celle-là qui a grandi. Qui b'makli avarti et Yarden azé. D'accord? Maintenant, si vous voyez, le Baal HaTurim, il amène une chose extraordinaire. On va essayer il a dit, Kadosh Baruch Hu, Katonti mikol hasidim, Hatzilenina, miyad ahi, miyad Esav. Sauve-moi de la main, hein? Ouais, Hatzilenina, il a dit, le Baal HaTurim, Yaakov, il a prié pour Purim. Ah ben oui, Hatzilenina, avec quoi il commence le mot? Quelle lettre? Na, Nun, Miyad, Mem. Haman, il a prié déjà sur Haman. Et on va voir la corrélation. Qu'est-ce qu'il a dit? Pen yavo vikani, il va venir, il va me frapper. Em albanim. Et c'est écrit au sujet de Haman. Il a dit, Tav venashim. Il veut tuer les enfants et les femmes. C'est ici. D'accord? Tav venashim. Et ici c'est écrit, Em albanim. Première relation entre la prière de Yaakov avec Purim. Et nous disons à la fin de la Megillah, on chante une chanson. Peut-être vous la connaissez pas, on chante Shoshanat Yaakov, Tzala Vesameha, dans toutes les Megillot et dans tous les Sidurim, après la dernière bracha, écrit Shoshanat Yaakov. Qu'est-ce qu'il vient faire Yaakov à Purim? Parce qu'il a prié. Le Roquet à Halav Shalom, il dit une autre corrélation, ça écrit dans la Megillah, Vaïves be'enav lishloach yad be'Mordechai levado. C'est pour lui, Haman, c'était une honte de tuer Mordechai. Que un, levado. Il voulait tuer tout le monde.
Eh bien, ici, c'est écrit, qu'est-ce qu'il a fait Esav quand il a vendu la Bechora? Vaïvez, le même mot, Vaïvez Esav et ta Bechora. Et là-bas, c'est écrit, dans la Megillah, Vaïvez be'enav lishloach yad be'Mordechai levado. Qui c'est qui a répondu à cette question? C'est Rabbi Yaakov Ittlinger. Il a fait un livre Minhat Ani. C'est lui qui a fait la relation aussi, le Baal HaTurim. Lui aussi, il a fait la relation entre Purim et Yaakov. D'accord? Hatzilinina, on a été sauvé. Le Lokeach, il dit, Tav Venashim. Ok, on l'a dit, Tav Venashim. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Balaylahu nadeda shenat amelech. Dans Purim, c'est écrit, la nuit, Ahashverosh, il a oublié, Balaylahu. Et c'est écrit, au sujet, c'est écrit, Vayalen Balaylahu. Hein? Vayalen Balaylahu au sujet de Yaakov, et au sujet de Purim, c'est écrit, Balaylahu nadeda shenat amelech. Ah, il a perdu. Exactement. Alors il a perdu le sommeil. Il a cru, et Ahashverosh était debout. Il a cru qu'il parlait pour lui. Prenez le sauce, hein, prenez la couronne, prenez le sceptre. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit à Ahashverosh, va et fais tout ça à Mordechai. Quand il est parti le chercher, où il était Mordechai? En train d'étudier la Torah avec les petits-enfants. De quoi ils étudiaient? De la Kemitza. La Kemitza, Minhat Kemitza. Ce qui reste, après avoir pris ça. Ah, Minhat Kemitza. Qu'est-ce qu'il a dit? Haman al-Mzrob. La Minhat de Kemitza a repoussé 10 000 shekel kesef. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Vaikah minabba beyado. Il a pris ce qui vient de sa main, et ses mains. Ah, Vaikah minabba beyado. Et qu'est-ce qu'il a dit? Minha le Esav. Et la Kémissa, elle s'appelle Minha. Minha ta'omer. On continue. On est au numéro 1. D'accord? On continue numéro 2. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Yaakov au Malachim. Oui. Faites revah ben eder le eder. Faites un peu de séparation entre un cadeau et un autre cadeau. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Revah ve'atzala ya'amod la Yehudim. Vous voyez que les mêmes mots se revoient, hein? C'est les mêmes mots se revoient entre la Megillah et notre paracha. Il y a écrit maintenant, quand il est passé Yaakov, Vayavor ma'avar yabuk, Vayvater Yaakov lebado. Pourquoi il est resté seul? La Gemara elle dit dans Choulin, la page 91, ah, il est retourné à Al-Pachim Ketanim, pour des petites fioles. D'abord, on a parlé de Purim. Maintenant, regardez, on va parler de Hanouka, des petites fioles. La Gemara, elle a dit, les tzadikim, ils font attention même aux petits stylos qui coûtent 25 centimes. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils achètent, ils l'achètent avec honnêteté. D'accord? Mais, le soir, il dit, c'est quoi qu'il est retourné? À Shach à la Torah. Le Shach, c'est un élève de Harizal. Ashach, la Torah, elle a dit, il a amené un midrash qui dit, Vaïvater Yaakov levado, al tikre levado, ne lis pas levado, et là les cadeaux. Cadeau. Matanot. Non, cadeau, la cruche. La cruche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Yaakov Avinu, quand il est venu, il a rencontré Eliphaz, le fils de Esav. Il lui a dit, donne-moi, laisse-moi te tuer. Il lui a dit, prends tout ce que j'ai. Prends tout ce que j'ai.
Il lui a pris même les habits. Oui, monsieur. Le Midrash, il dit, il y avait un chevalier, il est rentré dans l'eau pour se baigner, le chevalier, il est mort, et Yaakov, il a pris les habits qui restaient. Il n'avait rien. Et la question, ils disent les Chachamim, il a dormi, il a versé de l'huile sur la pierre. D'où il vient cette huile? Ils disent les Chachamim, c'est le Zohar qui dit ça, l'huile, il vient de Olam Haba. Ils ont amené l'huile. Et les Chachamim, ils disent, c'est lui qui a caché cette fiole d'huile. Et c'est le Kohen qui a trouvé cette fiole d'huile. Et qui c'est qui l'a trouvé avant lui? Moshe Rabbeinu. De cette fiole, il a frictionné tous les ustensiles du temple. Pourquoi d'où on sait que Yaakov Avinu, il a vu que c'était de Olam Haba? Parce que quand il a versé l'huile sur la pierre, il a vu la cruche, elle est toujours pleine. Ah, c'est un S qui est venu de Olam Haba. Et c'est celle, comme on a dit, c'est l'huile qui était chez Obadiah, le prophète. C'est l'huile qui était chez la Tséraphite. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Et c'est de cette huile-là que tous les Bnei Torah y mangent. L'huile de Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est écrit Titen Emet. Ah, Titen Emet. Yaakov, c'était la Torah. Tout celui qui étudie la Torah, il mange de l'huile du miracle. C'est quoi l'huile du miracle? Demande à chacun qui étudie la Torah, comment tu fais pour vivre? Il ne sait pas. Comment tu as acheté la maison? Celui-là, il m'a aidé, celui-là. On ne sait pas. On ne sait pas. Tous ceux qui étudient la Torah, ils ne peuvent pas te dire d'où ça vient. Miracle. D'accord? Le Mégalé à Moukot, il dit, c'est une chose évidente pour moi que cette huile-là, c'est l'huile de Yaakov Avinu. Comme ça, il dit. Bien sûr. C'est évident pour moi. Et comment on le sait? Regardez les choses extraordinaires. L'ange qui se disputait avec Yaakov, pourquoi il a tapé sur la fesse? Sur les cuisses. Pourquoi sur les cuisses? Pourquoi? Il y a qui disent, il a voulu lui rappeler qu'il a fait la faute d'épouser 2 femmes, 2 sœurs. La cuisse est à côté de la Mila. Mais c'est faux. Le Ramban, il dit, les Avot, au dehors d'Israël, ils pouvaient ne pas faire la Torah. Ça, c'est 1. Et 2, Rachel et Léa, ils se sont convertis. Donc, ils n'ont aucune relation. Pourquoi il a tapé là-bas des méfarchim fantastiques? Le monsieur qui est venu, c'était un ange. Il y a qui disent Gabriel, Michael, enfin. Il a vu qu'il n'arrivait pas à battre Yaakov. Ça lui est rentré dans la tête. Peut-être c'est un ange, je me bats avec un ange. Je me suis trompé. Comment on sait si la personne qui est devant nous, c'est un ange ou un Ben Adam? Comment on le sait? Le pied, non? Qu'est-ce qu'il a, le pied? Il a un seul pied, je crois. Eh ben. Il a un seul pied. Oui. Et alors pourquoi il a tapé? Ouais. Il n'a pas répondu. Comme c'était le soir, écoutez bien, un ange n'a pas de genoux, il ne plie pas. Un ange, il ne plie pas les pieds. Alors, il ne plie pas le pied. Un ange, il a un os qui va du pied jusqu'à la taille. Il n'y a pas de genoux, de rotule. Il lui a donné un coup pour voir s'il va s'abaisser. Et là, vous allez apprendre un secret. Quand Abraham Avinu, il a reçu les 3 anges, qu'est-ce qu'il leur a dit? Rahatsu raglechem, veisha'anu, tahata'es. Qu'est-ce que c'est le mot veisha'anu? Appuyez-vous sur l'arbre. Pourquoi appuyez-vous? Pourquoi il n'aura pas dit asseyez-vous? Quand quelqu'un vient chez toi, tu l'invites, tu dis appuie-toi sur le mur et mange. Pourquoi appuie-toi? Parce qu'Abraham, il ne savait pas si c'était des anges ou si c'était des êtres humains. Alors il leur a dit appuyez-vous parce qu'un ange, il ne peut pas plier les genoux. Hein? C'est pas fantastique.
Hein? Ma hazak. Fantasmagorie. Alors, il y a écrit Vaïga bekaf yerecho. Quand tu prends le mot kaf, à l'envers, qu'est-ce que ça donne? Kad. Pach, non, pach, tu as raison. Pach, comme on l'a dit. Pachim ketanim. C'est la petite fiole d'huile. Voilà. On a parlé au nom du Zohar. Pourquoi il a tapé sur le pied droit et pas le pied gauche? Il dit le Zohar, enfin Arizal, il dit le pied droit et le pied gauche, un c'est Hod et un c'est Netzach. Le pied droit c'est le Hod. On a fait le cours l'année dernière, c'est quoi le Hod? Le Hod, c'est quand tu fais une Gézéra, quand les Chachamim ils font une Gézéra, et elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Le Hod de faire une Gézéra, elle s'accomplit. Comment ils ont vu ça? Les Chachamim, ils ont voulu instituer Hanouka, n'est-ce pas? Comment on va instituer si on n'a pas un signe du bon Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a fait le miracle dans l'huile. Alors le Hod, il est revenu. Hein? Le Hod est revenu. Et il est écrit. Ouais. Alors il a dit, comme je vous ai dit, il a voulu voir s'il était un homme. Comme c'est écrit, Veraglehem regel eshara. Ils ont le pied droit, mais toujours on a compris, nous, c'est en bas. Non, le pied droit, c'est d'en haut jusqu'en bas. Ils ont un ange. D'accord? Maintenant, vous devez faire attention, qu'est-ce que c'est un ange? Alors, Chachamim, ils ont dit que David Amelech, pourquoi on le couvrait avec les habits et il n'arrivait pas à se chauffer? Il y a qui disent, Mida keneged Mida. Il a coupé le manteau de Shaoul, alors Mida keneged Mida. Mais vous savez ce qu'il dit le Zohar? David Amelech, il a vu un ange avec une épée sur Jérusalem, qui sont venus tuer tous les goïms qui sont venus autour. Rien qu'il a vu l'ange, son sang s'est refroidi, il ne pouvait plus chauffer. Eh oui. Et Yaakov Avinu, il a fait la guerre avec celui-là. D'accord? Nitkarera, nitkarar damo. Comment tu dis? Quand tu as un froid, il te saisit, tout est froid. Maintenant, dites-moi, Yaakov Avinu, il a eu peur. Bon, avant de dire ça, il faut vous dire maintenant, Yaakov, il s'est préparé pour 3 choses. Doron, Milhama, Doron, Tefila, Milhama. À Purim, qu'est-ce qu'on a fait? Tefila. Et à Hanouka, qu'est-ce qu'on a fait? Milhama. Donc Yaakov Avinu, il a prié pour ces 2 fêtes. On continuera après. Il est, Bezrat Hashem. On va chercher des clients.